Bonjour, je vais vous montrer comment restaurer l'appel d'un DNS vers la bonne adresse si votre DNS est défectueux. Il peut être défectueux pour des raisons techniques, mais il peut aussi être défectueux, pas vraiment, mais il peut vous rendre une adresse erronée d'un site si pour des raisons juridiques, le gouvernement ou votre fournisseur a décidé de bloquer la résolution du nom du site. Donc, on va pour la démonstration vous montrer le site de torrent rarebg.to qui va vous montrer qu'en effet, en Belgique, où j'ai fait cette démonstration, ce site est interdit. Donc mon fournisseur intercepte l'appel vers cette adresse rarebg.to pour me le renvoyer sur un site à eux où il y a cette page de mise en garde. Alors, ce que je vais vous montrer ici sur ce site-là, c'est pour des raisons de démonstration éducationnelle. Si c'est interdit par la loi, c'est à vous de respecter votre loi et de décider pour vous-même ce que vous allez faire ou non. C'était un tutoriel technique. Comment changer la résolution du DNS? C'est très simple, vous ne devez pas changer votre DNS. Vous allez simplement changer un fichier que Windows va utiliser comme référence primaire, donc principale, avant de faire des recherches sur le DNS. Donc il y a moyen de dire à Windows, ce nom-là, je veux que tu utilises telle ou telle adresse. Pour avoir la bonne adresse de notre site, il va falloir la trouver quelque part. Parce que si notre fournisseur ne la rend plus, il faudra la trouver ailleurs. Comment on fait ça? On fait Start Run. On tape la commande CMD. Et dans la commande CMD, on peut taper la commande nslookup, le nom du site que l'on veut voir, rarebg.to, suivi d'un autre DNS que celui que vous avez par défaut dans votre système. Et nous allons, dans ces démonstrations, utiliser le DNS de Google, qui est très facile à retenir. Ce sont tous des 8. 8.8.8.8. Ayant fait cette recherche, on voit bien que le serveur DNS, c'est le DNS Google. Le site qu'on a interrogé, rarebg.to, et l'adresse IP est celle-ci. Donc ceci est la bonne adresse IP, la véritable adresse du site, et pas la page qu'on me renvoie ici. Où aller mettre cela en Windows? Pour cela, il faut éditer un fichier qui est bloqué en écriture, qui est bloqué en lecture seule si vous n'êtes pas en administrateur. Donc on va en Start, on cherche Notepad ou Bloc-Notes, selon la version de votre Windows. En des versions antérieures de Windows, vous ouvrez le bloc-notes d'une autre façon, vous naviguez dans Outils, et une fois que vous avez le raccourci du bloc-notes, vous cliquez droit pour choisir Lancer en tant qu'administrateur. Cette étape-là est importante, sinon vous n'allez pas pouvoir éditer le fichier. Le fichier qu'on cherche, on va donc ouvrir, on va dans Disque C, Windows, Système 32, si votre Windows est un 64 bits, si votre Windows est un Windows en 32 bits, vous allez dans Système, Drivers, etc. Il n'affiche rien parce qu'il cherche des fichiers .txt. On va afficher tous les fichiers. Le fichier qu'on cherche s'appelle tout simplement host, sans extension. On ouvre ce fichier et vous voyez que j'ai déjà des entrées avec un carré devant qui veut dire que ce sont des commentaires, il ne tient pas en compte. Un fichier neuf ne contient que ces lignes dessus, avec la démonstration de comment rentrer des lignes correctement avec des adresses IP. Vous voyez que j'avais déjà fait cet exercice au préalable. J'ai la même adresse IP que j'ai retrouvée ici, dans cette ligne-là. J'avais simplement enlevé mon commentaire. Dans votre cas, vous allez copier l'adresse, suivi d'un espace, suivi du nom qui correspond à votre site. Alors, il y en a quelques-unes après en plus aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on fait une sauvegarde, fichier sauvegardé, et on retourne sur rarebg.to. Et là, on a le site, au lieu d'avoir la page juridique qui me bloque l'accès. Maintenant, des sites vont souvent avoir des ressources ou des autres pages dans des domaines légèrement différents. Ici, c'est rarebg.to. Ils auront probablement des pages en .com ou d'autres pages. Pour savoir tout ce qui est appelé sur votre navigateur, vous tapez la touche F12, ce qui va ouvrir les outils de développement. En Chrome, ça se look-ci. Quand je vais naviguer dans mon site, par exemple, je clique ici, je ne vois pas grand-chose qui se passe. J'ai un message d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a les statuts 200 sont ceux qui passent, mais celui-ci n'est pas passé.
Quand je le sélectionne, je vois qu'en réalité, le domaine appelé n'est pas rarebg.to, mais rarebgmirror.com. On fait le même exercice. Donc je vais copier avec CTRL-C. Je tape nslookup, je clique droit pour coller, et l'adresse 8888 pour faire l'interrogation. Et là, on trouve l'adresse 104.31.19.30, qui se trouvait déjà ici, 104.31.18.30. Et il avait dit 19. Donc ça a évolué. rarebgmirror, c'est maintenant 19. Je vais mettre 19. Ça, c'est probablement une adresse IP dynamique qui varie. Pas trop important. Si maintenant je continue, j'obtiens le reste de ma page. Et en continuant, en utilisant le site, on voit si on a encore des blocages ou si tout passe bien. Et ainsi, on trouvera, en grattant un peu plus loin dans le site RareBG, qu'il y a aussi du rarebg.com que j'avais déjà interrogé préalablement, que je garde dans mon fichier host. On sauvegarde le fichier host, et à partir de là, le site est complètement fonctionnel. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer le fichier et naviguer au site qui ne fonctionnait plus avant. Merci d'avoir regardé et j'espère que cela vous a été utile. Au revoir.